En fait, ce qu'il faut faire, c'est que dans la relation de couple, tu dois considérer ta relation comme une voiture. Dans une voiture, qui est le chauffeur? C'est toi. Dans une voiture, qui conduit la voiture? C'est toi. Dans une voiture, qui donne le sens, qui choisit le chemin, qui choisit la direction, qui choisit là où la voiture doit aller? C'est toi. Dans une voiture, qui choisit de mettre l'essence dans la voiture? Eh bien, c'est toi. Quand tu as une voiture, qui décide de nettoyer la voiture, qui décide de prendre soin de la voiture, c'est toi. Donc, dans un couple, celui qui représente le pilier, celui qui représente l'autorité, celui qui représente l'énergie masculine, celui qui donne les directions, celui qui prend les directions, celui qui définit la trajectoire du couple, celui qui définit les projets, c'est toi l'homme. À partir du moment où tu ne fais plus preuve d'énergie masculine, à partir du moment où tu confies l'énergie masculine à une femme, alors c'est game over. Tu ne dois jamais, jamais, jamais donner les clés de ta voiture à une femme. C'est toi le maître, c'est toi le capitaine, c'est toi le pilote. C'est à toi de donner l'orientation dans ton couple. C'est à toi de savoir où on va. C'est à toi de choisir dans quel restaurant on va manger. C'est à toi de définir finir le budget de la famille. Je ne te demande pas d'être un dictateur. Je ne te demande pas d'être un tyran. Je ne te demande pas de tout imposer à la femme. Mais les grandes décisions de ton couple, les grandes décisions de ta relation avec une femme, les grandes décisions qui vont permettre à la femme de se sentir femme, c'est toi qui dois les prendre. Si tu abdiques, si tu renonces, si tu abandonnes, alors comment veux-tu te faire respecter? Comment veux-tu que la femme se sente en sécurité? Pour que la femme se sente en sécurité, il faut qu'elle sache que tu es l'homme. Pour que la femme se sente en sécurité, il faut qu'elle sache que lorsqu'elle panique, que tu es le capitaine de bord, que c'est toi qui décides, que c'est toi qui essaies de la regarder. Mais si tu ne peux pas regarder une femme, si tu ne peux pas être ferme lorsqu'elle déconne, si tu ne peux pas être ferme lorsqu'elle se comporte mal, alors elle ne pourra jamais te respecter. La femme te respecte parce qu'elle sait pertinemment que c'est toi qui es l'autorité dans le couple, que c'est toi qui représente la solidité, que c'est toi le responsable. À partir du moment où elle ne te respecte pas, à partir du moment où elle ne peut pas te faire confiance parce qu'elle sait pertinemment que tu es devenu faible, que tu es devenu un mouton. Le problème, c'est que dans toute relation, la femme va essayer de tester. La femme va essayer de tester ta masculinité. La femme va essayer de tester si tu es un homme confiant. La femme va essayer de te tester tout au long de la vie. Mais à partir du moment où, dès le premier test, tu abandonnes. Dès le premier test, tu renonces à ta masculinité. Tu renonces à ta virilité. Dès le premier test, si tu refuses de prendre des décisions, parce que c'est toi le problème. C'est toi le problème parce que nous sommes dans une société de plus en plus féminisée. Nous sommes dans une société où on veut nier la masculinité. Nous sommes dans une société où il y a une intention de casser l'homme. Donc, à partir du moment où une femme veut aller dans un restaurant, mais c'est à toi de choisir le restaurant. C'est à toi de choisir le menu. Tu peux te tromper. Elle ne te jugera pas parce que tu t'es trompé. Mais elle te jugera parce que tu as été incapable de choisir le restaurant. Elle te jugera parce que tu vas lui donner la possibilité de choisir le restaurant à ta place. Mais à partir du moment où tu es incapable de choisir un film, à partir du moment où tu es incapable de prendre soin de toi, à partir du moment où tu es incapable de faire des choses du quotidien, mais c'est ça qu'elle va te juger. Mais si tu es incapable de jouer ton rôle d'homme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va se comporter comme un homme.